Bonjour à toi. Aujourd'hui, je t'ai préparé un discours. Il fait suite à une lettre d'éducation financière que je t'avais écrite il y a quelques semaines déjà pour t'exhorter à créer une séparation claire dans ton esprit entre le fait d'avoir un emploi et le fait de gagner de l'argent. L'école classique a créé une confusion dans notre esprit en nous faisant croire que décrocher un diplôme, puis un bon emploi grâce à ce diplôme, comme source principale de revenus, est le plus important. Alors qu'en réalité, quand on y réfléchit à deux fois, le diplôme et l'emploi ne sont pas les plus importants. C'est gagner de l'argent qui est le plus important, suffisamment d'argent pour vivre correctement. Je mettrai le lien de la vidéo qui t'explique tout ça en détail, en description et à la fin de cette vidéo si tu ne l'as pas encore vu. Le discours d'aujourd'hui a donc pour but de te démontrer un peu plus concrètement les impacts négatifs et même dangereux de cette grosse confusion mentale dans notre société africaine où la jeunesse rêve d'un avenir meilleur mais a l'impression que les gouvernants sont responsables d'avoir pris cet avenir en otage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te souhaiter la bienvenue sur Jésus Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à édifier l'Afrique prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains. Car premièrement, l'évolution et la révolution qui changent vraiment une vie commencent d'abord par un changement de mentalité. Et deuxièmement, il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir un impact positif concret sur le terrain en travaillant sur le plan économique afin de créer de la valeur. Car nous avons un continent à bâtir. Si tu me découvres par cette vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo le lundi et le vendredi. Et si à la fin de cette vidéo, tu trouves que tu as ouvert l'esprit sur certaines choses, alors n'hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux, dans tes groupes WhatsApp, Facebook et autres, afin d'en faire bénéficier d'autres personnes à qui cela pourrait faire du bien de l'entendre. Qu'est-ce qu'un petit métier? Cherchez la définition de ce concept sur Internet et vous ne trouverez presque rien. En fait, vous rendrez compte dans vos recherches que ce concept de petit métier n'existe qu'en Afrique. Et justement, nous Africains savons à peu près intuitivement ce que petit métier veut dire. Cet homme, cette femme qui gagne sa vie en exerçant une activité génératrice de revenus parce qu'il ou elle n'a pas pu trouver mieux ailleurs. Le petit métier est souvent cette activité génératrice de revenus que les gens en Afrique exercent parce qu'ils ne s'en sortaient pas bien à l'école, mais doivent aujourd'hui subvenir à leurs besoins et pour cela doivent se débrouiller comme elles peuvent. Le petit métier est aussi cette activité génératrice de revenus que ceux qui ont décroché des diplômes, dont des licences, des masters et même des diplômes d'ingénieurs, exercent afin de subvenir à leurs besoins parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont cherché un emploi correspondant à leurs compétences liées à leur diplôme, mais pendant longtemps, ils n'en ont pas trouvé et c'est en dernier ressort qu'ils se sont rabattus sur une activité qui va leur apporter de l'argent pour vivre en attendant mieux. Mais dites-moi un peu, l'argent que rapporte le petit métier, ce n'est pas de l'argent? Cet argent a une couleur différente de l'argent que rapporte un emploi dans un bureau? Quand tu utilises l'expression activité génératrice de revenus, ça donne l'impression que l'argent qui sort de cette activité n'est pas du vrai argent. Un peu comme pour dire que plutôt que de rester à la maison à ne rien faire, il vaut mieux sortir exercer une activité qui va quand même générer un peu d'argent en attendant un vrai emploi. Mais dis-moi, l'argent que rapporte ton activité génératrice de revenus a-t-elle une odeur différente de l'argent que rapporte un vrai emploi? Quand on regarde le biais de 10 000 francs, gagné à travers une activité qualifiée avec une certaine dévalorisation d'informel, est-ce que ce billet de 10 000 francs n'a pas exactement la même valeur que le billet de 10 000 francs gagné dans un bureau climatisé? Et voilà comment on se retrouve avec des pays et un continent entier où la manière dont une grande partie de la population gagne sa vie au quotidien n'est pas du tout valorisée. Oui, parce que si nous examinons ces termes de plus près, activité génératrice de revenus, débrouillard, secteur informel, activité informelle et tous les termes de ce genre qui sont associés à l'univers des petits métiers. Vous conviendrez avec moi que ce sont des termes qui reflètent une certaine dévalorisation, une certaine illégitimité et même un certain mépris de la part de la société. Et ce n'est pas tout,
car ça n'est même au point où ces personnes qui gagnent leur argent au quotidien de cette manière intègrent parfois de manière consciente et même le plus souvent de manière inconsciente cette perception dévalorisante autour de leur activité. Et la preuve de ce que je dis, c'est que la plupart de ces gens vous diront souvent qu'ils exercent cette activité de manière temporaire en attendant de trouver mieux. Et par mieux ici, la plupart des gens pensent en un emploi. Or, je le redis, l'argent gagné grâce à un emploi dans un bureau n'a-t-il pas la même couleur, la même odeur et la même valeur qu'un argent gagné dans la rue? Le plus important n'est-il pas de s'arranger pour gagner suffisamment d'argent afin de vivre à l'aise, peu importe la manière dont cet argent est gagné, du moment que ça l'est de manière légale et de manière honnête? Certains me répondront peut-être ceci. Non, c'est parce qu'un petit métier ou une activité informelle, ça ne rapporte pas assez d'argent. Mais dites-moi, si les métiers dits informels ne rapportent pas assez d'argent, alors comment expliquer que ces millions d'Africains qui gagnent leur argent de cette manière arrivent à vivre puisque la majorité de la population africaine exerce dans l'informel? Et certains parmi eux arrivent même à gagner beaucoup d'argent même s'ils ne crient pas sur tous les toits. Ou encore d'autres me diront plutôt, non, les conditions de travail ne sont pas confortables dans la rue comme dans un vrai travail. Premièrement, cette remarque sous-entend que celui qui gagne son argent en travaillant dans la rue ne serait donc-il pas en train de travailler? Qu'est-ce qu'il fait donc toute la journée? Il fait semblant? Est-ce que le soir, quand il rentre chez lui, il n'est pas fatigué de sa journée d'activité? Ou encore, la recette du jour qu'il a encaissée à travers son activité informelle dans la rue n'est-il pas du vrai argent? Et deuxièmement, comment espérons-nous faire prospérer, faire grandir et rendre confortable une activité que nous ne valorisons pas nous-mêmes au fond de nous-mêmes? Autrement dit, si par exemple je suis soudeur et j'ai mon atelier de soudure au quartier, mais que dans mon subconscient, je ne valorise pas mon activité de soudeur car je considère que c'est juste un petit métier ou un sous-métier, parce qu'à la base, le rêve que la société m'a mis dans la tête, c'était de décrocher un diplôme d'ingénieur industriel grâce auquel j'allais occuper un beau bureau dans la fonction publique ou un bel emploi dans une société internationale privée. Avec de telles considérations dans mon subconscient, comment vais-je m'investir pour développer mon atelier de soudure convenablement? Je vais même gagner des gros marchés en tant que soudeur qui vont m'apporter beaucoup d'argent dans mon atelier. Mais je ne vais pas réinvestir cet argent afin d'aménager mon atelier avec des technologies plus performantes, ni encore le rendre plus beau ou plus confortable. Je ne vais pas l'agrandir ou encore recruter d'autres soudeurs qui vont devenir mes salariés et recruter des commerciaux qui vont aller gagner d'autres marchés encore plus gros de manière à grandir dans mon activité. Tout cela pourquoi? Tout cela parce que dans mon subconscient, j'ai conservé un certain mépris de mon activité puisque je considère que je suis devenu soudeur malgré moi. J'ai conservé un certain complexe d'infériorité par rapport à mon activité de soudeur, puisqu'à la base, mon rêve, ou plutôt celui que la société m'a mis dans la tête, était de devenir ingénieur et de travailler dans un bureau. Ce qui fait que aujourd'hui, je néglige l'argent que je gagne à travers mon activité de soudeur, même si c'est beaucoup d'argent, tout simplement parce qu'au fond de moi, je considère que la soudure n'est pas un vrai métier ou un vrai emploi. Comment non aimer, faire grandir et même faire prospérer une activité que j'exerce par dépit, une activité que la société, y compris moi-même, considère comme un petit métier? Et ce que je dis ici avec l'exemple de la soudure est applicable pour plein d'autres professions parce que dans l'inconscient collectif, on les qualifie de petits métiers. Ceux qui les exercent ne se prennent pas suffisamment au sérieux pour exercer leur activité avec toute l'implication et tout le professionnalisme nécessaire. Tout ça pourquoi? Tout ça parce qu'ils considèrent qu'ils sont des débrouillards au lieu de se considérer comme des entrepreneurs. Oui, parce que c'est ce qu'ils sont, ils sont des chefs d'entreprise. Mais l'école nous a fait croire que parce qu'ils n'ont pas de diplôme, alors la source de leurs revenus ne serait pas respectable, alors que c'est totalement faux. Voilà pourquoi il est vital de se remettre personnellement en question et de se fixer les bons buts financiers. Est-ce que le plus important c'est le diplôme et l'emploi qui s'ensuit? Le plus important n'est-il pas de gagner d'argent, suffisamment d'argent afin de subvenir à ses besoins de manière confortable? La confusion qui règne entre avoir un emploi et gagner de l'argent
n'impacte pas seulement négativement les chercheurs d'emploi, comme je viens de le démontrer dans cette vidéo, mais cela impacte également négativement les étudiants et même ceux qui occupent déjà un emploi. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je le répète donc, il est très important que tu crées une séparation claire dans ton esprit entre le fait d'avoir un emploi et le fait de gagner de l'argent, car les deux ne sont absolument pas la même chose. Et sur ce, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as trouvé son contenu intéressant, alors n'hésite pas à la partager autour de toi. Et je te dis rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur GSV Africa.